Ah bah oui, on continue la série pratico-pratique. On sait acheter des actions, on sait ce qu'est un ETF et des dividendes. Aujourd'hui, on parle de ce que ton broker ne mettra jamais en avant. Les pièges. Parce que ton broker, c'est ton partenaire, mais c'est pas ton ami. Il gagne de l'argent quand tu bouges, pas quand tu gagnes. Retiens bien cette phrase, elle explique tout ce qui suit. On commence par le plus dangereux, le levier, aussi appelé marge ou margin en anglais. Le principe, ton broker te propose de te prêter de l'argent pour investir plus que ce que tu as. Tu as 1000 euros, avec un levier de 2, tu peux investir 2000 euros. Avec un levier de 5, tu peux investir 5000 euros. En un clic, sans rendez-vous chez le banquier, sans dossier, sans justificatif. C'est beau, non ? Regarde comme c'est séduisant, ton action monte de 10%, sur 2000 euros investis, tu gagnes 200 euros. Sauf que toi, tu n'as mis que 1000 euros. Donc ton gain réel, c'est 20%. Le levier multiplie tes gains. C'est ça qu'on te vend. Bon, ce qu'on te vend moins, c'est que ça marche exactement pareil dans l'autre sens. L'action baisse de 10%, tu perds 20% de ton argent. Elle baisse de 50%, tu as tout perdu. Par la moitié. Tout. Parce que la perte porte sur les 2000 euros. Mais que le broker, lui, il veut récupérer ses 1000, quoi qu'il arrive. Ces 1000 à lui, ils sont garantis. Les tiens, non. Et là arrive la cerise. L'appel de marge. Si tes positions baissent trop, le broker ne t'envoie pas une carte de vœux, il t'envoie un ultimatum. Tu remets du cash immédiatement ou il vend tes positions, automatiquement, sans te demander ton avis. Et devine quand ça arrive, au pire moment. Quand le marché panique, quand tout est au plus bas, exactement au moment où il faudrait tenir. Le levier transforme une baisse temporaire, qui serait remontée 6 mois plus tard, en une perte définitive. Des fortunes entières ont été rayées de la carte, comme ça, en une journée. Ok. Ajoute à ça un détail qui n'en est pas un. Le prêt n'est pas gratuit. Tu payes des intérêts sur l'argent emprunté, tous les jours, que tu gagnes ou que tu perdes. Alors pose-toi la question, pourquoi ton broker te propose-t-il ça en un clic avec une interface toute jolie alors que ta banque te demande 3 mois de fiche de paye pour un crédit auto? Parce que le broker, lui, est gagnant dans tous les cas. Il touche des intérêts sur le prêt. Il touche des commissions sur tes transactions qui sont 2 fois plus grosses grâce au levier. Et si ça tourne mal, il vend tes positions avant d'avoir perdu un centime. Ces intérêts sont parfaitement alignés avec le fait que tu utilises le levier, pas avec le fait que tu gagnes. Mon conseil, et il est simple, le levier tu n'y touches pas. Jamais. Tu investis l'argent que tu as, point. La bourse rapporte déjà très bien sans emprunter. Ceux qui utilisent le levier ne sont pas des investisseurs, ce sont des joueurs. Et le casino gagne toujours à la fin. Deuxième piège, beaucoup plus discret. L'heure à laquelle tu passes tes ordres. Les marchés ont des horaires d'ouverture. Euronext pour les valeurs européennes de 9h à 17h30, heure de Paris. Les marchés américains, Nasdaq, de 15h30 à 22h, heure de Paris. Pourquoi c'est important? Souviens-toi, dans la vidéo sur l'achat d'actions, je t'ai parlé de l'ordre au marché. Tu demandes à ton broker d'acheter et il achète au prix du moment. Sauf que si tu passes ton ordre un dimanche soir ou à 7h du matin, il n'y a pas de prix du moment. Ton ordre attend sagement l'ouverture et il s'exécute au prix d'ouverture, qui peut être très différent du prix de la veille. Une annonce pendant la nuit, un résultat trimestriel publié avant l'ouverture et hop, l'action ouvre 8% plus haut. Toi tu voulais acheter à 100, tu te réveilles propriétaire à 108. C'est ce qu'on appelle un gap. Donc au-delà du respect de l'heure, il existe une parade. Et elle est simple, ça s'appelle l'ordre à cours limité. Au lieu de dire achète au prix qu'il y aura, tu dis achète mais pas au-dessus de 102 euros. Si l'action ouvre à 108, ton ordre ne s'exécute pas et tu gardes ton argent. Pour vendre, même principe dans l'autre sens. Vends mais pas en dessous de tel prix. Donc le réflexe à prendre, l'ordre au marché uniquement pendant les heures d'ouverture, sur des grosses valeurs bien liquides. Dans tous les autres cas, ordre à cours limité. Ça coûte 3 secondes de plus et ça évite les mauvaises surprises. Troisième sujet, un bon réflexe cette fois. Quand tu possèdes des actions d'une entreprise, il faut la suivre. Pas tous les jours, on l'a dit, mais il faut être au courant quand il se passe quelque chose d'important. L'outil le plus simple est gratuit. Les alertes Google. Tu vas sur google.fr/alerts, tu tapes le nom de ton entreprise et Google t'envoie un mail dès qu'un article sort sur elle. C'est 2 minutes de mise en place et tu es informé à vie. Attention par contre au piège. 95% de ce que tu vas recevoir, c'est du bruit. Un analyste qui pense que, un article qui spécule sur, une rumeur de... Tout ça, poubelle. Ce qui t'intéresse, c'est ce qui change fondamentalement. Les résultats trimestriels, un changement de direction, un nouveau produit, un problème juridique sérieux. Le reste, c'est du divertissement déguisé en information. Et ça nous amène à la vraie question, la question à 1 million. Comment on sait si une entreprise est une bonne entreprise ?
Comment on évalue ce qu'elle vaut vraiment au-delà du prix de l'action. Et ça, c'est un continent entier. Lire un bilan, comprendre les marges, les ratios, la valorisation. Il faudra plusieurs vidéos rien que pour ça, et je te les prépare. En attendant, retiens un principe. Le prix de l'action, c'est un chiffre qui bouge tous les jours, au gré des humeurs du marché. La valeur de l'entreprise, c'est ce qu'elle vaut vraiment, ses profits, sa croissance, son avenir. Et le marché, il se trompe en permanence. Il paie parfois trop cher des boîtes médiocres et il brade parfois des boîtes excellentes. Tout le travail d'un investisseur, c'est de repérer l'écart entre les deux. Et ça, c'est le sujet de plusieurs vidéos. On récapitule les réflexes du jour. Le levier, jamais. Les ordres à cours limité, sauf en pleine séance et sur des grosses valeurs. Le suivi des alertes et un tri impitoyable entre le bruit et l'important. Et remarque un truc, les pièges de la bourse ne sont pas cachés au fin fond de la cave. Ils sont en vitrine, avec une belle interface, un beau bouton bien visible. Personne ne te forcera jamais à prendre du levier. On te le proposera gentiment avec le sourire. Ta protection, c'est pas la réglementation, c'est de comprendre qui gagne quoi à chaque fois qu'on te propose quelque chose. L'investisseur qui réussit, c'est pas celui qui a les outils les plus sophistiqués, c'est celui qui reste simple, qui reste patient et qui n'emprunte pas pour jouer. Voilà, j'ai abordé quelques-uns des pièges que tu peux rencontrer avec la bourse, mais il en existe plein d'autres. Et plus tu apprendras, plus tu suivras cette chaîne et plus tu seras informé sur tous ces petits détails qui vont faire de toi un bon investisseur. J'attends comme d'habitude tes commentaires. Et puis si c'est pas encore fait, abonne-toi, la cloche, un pouce, un like. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour poursuivre cette séquence pratico-pratique. Et en attendant, tiens bien raide, pas molly.